Bonjour, bonjour. En ce jour 4 juin, nous allons tirer une carte oracle du chakra du cœur d'Isabelle Serre. Après avoir eu le chakra énergétique qui nous donnait dans quelle énergie vous étiez, nous sommes dans ce cheminement vers le solstice d'été, nous allons voir qu'est-ce qu'il en est de notre cœur, qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur, quelles sont les attractions peut-être, quelles sont les choses qui sont à retravailler ou qui peuvent faire blocage ou au contraire, quelles sont... Ah bah la carte, elle a vraiment envie de venir, elle vient de sauter. En tout cas, donc comme je disais, à retravailler ou aller vers de belles choses. Franchement, c'est très très beau comme carte. Tu connais déjà ton âme sœur. Cela veut dire que dans votre cheminement, vous avez quelqu'un autour de vous que vous connaissez. Alors, on va voir ce que ça signifie exactement pour l'auteur et si on est bien dans cette discussion-là. Tes guides te disent bien que ton âme sœur est déjà dans ton entourage plus ou moins proche. Si tu as rencontré une personne qui a laissé en toi une très forte impression de familiarité, de connexion intense ou de forte attraction, alors oui, il s'agit bien de ton âme sœur. Si tu es dans l'attente de cette rencontre, sache que cette personne est déjà dans ton entourage plus ou moins proche. Donc, soit tu l'as déjà croisée, soit vous vous fréquentez dans les mêmes endroits, soit vous avez au minimum une personne en commun, soit quelqu'un que tu connais te la présentera. Mais ton âme sœur est déjà présente dans ton entourage. Elle est vraiment très proche de toi. Vos guides sont déjà en train de réunir vos deux chemins. Si tu as rencontré ton âme sœur, mais que les choses sont compliquées, garde confiance car elles s'amélioreront entre vous deux. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que vous vous rencontrez, car vous vous êtes déjà connus dans d'autres vies. La connexion sera très puissante et tu ne pourras pas passer à côté de cette belle âme. Les âmes sœurs, en général, c'est effectivement des personnes qu'on a connues, qu'on a aimées dans une autre vie. Elles se sont réincarnées et il arrive que des fois, on les retrouve dans la vie actuelle. C'est ce que vous dit et vous explique très bien Isabelle Serre dans son explication. Donc, vous avez retenu que si vous êtes déjà avec quelqu'un, même s'il y a des difficultés qui peuvent un petit peu résider et créer un petit peu le chaos peut-être dans la relation, c'est peut-être justement parce que vous vous êtes connus et que vous êtes aujourd'hui dans cette incarnation là pour régler les choses et être dans la beauté de votre force intérieure et des liens avec cette personne-là. Si vous ne la connaissez pas, eh ben, cela veut dire d'ici peu de temps, soit elle est déjà dans votre entourage, vous allez vraiment sentir cette connexion parce que quand on est face à son âme sœur, on le sait tout de suite. Il y a quelque chose qui se passe, c'est une attraction qui est plus forte que soi. On se reconnaît. On se reconnaît parce qu'on s'est déjà côtoyé dans d'autres vies. Soit sinon, elle n'est pas encore du tout dans votre entourage, mais comme elle dit, il y a quelqu'un qui va vous la présenter prochainement. En tout cas, c'est un très beau cheminement. On passe d'un état où c'est vous qui avez eu des difficultés, de la souffrance, qui avez dépassé les choses parce que vous avez travaillé toutes vos difficultés et que c'est aujourd'hui votre force et que vous allez, parce que vous êtes bien aujourd'hui dans cette force intérieure, pouvoir ouvrir l'espace à deux. Parce qu'on ne peut aimer que quand soi-même on s'aime, que quand soi-même on a guéri ses blessures et fait un vrai travail dessus pour ne pas faire porter à l'autre les choses ou aller chercher quelqu'un qui va venir encore et encore faire travailler ses blessures. En tout cas, on est plutôt dans un chemin de construction, seul d'abord et à deux, l'avenir le dira. Je vous dis donc à demain pour une nouvelle guidance. Bonne soirée.